Bonjour et bienvenue sur l'Argus. Nous sommes aujourd'hui au Salon Automobile de Lyon où, contrairement à Munich, tous les constructeurs ont fait le déplacement. Citroën, DS, Peugeot, Alpine ou encore Renault, tous les grands constructeurs français ont fait le déplacement pour ce Salon Automobile de Lyon et pour montrer toutes leurs nouveautés. On commence par Renault qui expose de nombreuses nouveautés sur son stand. Alors ici, la vedette s'appelle Scenic E-Tech. On a déjà parlé de ce monospace devenu SUV sur l'Argus. Et il sera, contrairement au Peugeot 3008, son grand rival, 100% électrique. Il sera commercialisé au printemps 2024. Son prix devrait démarrer en dessous de 40 000 € pour la version 170 chevaux et rester inférieur à 47 000 € en version 220 chevaux pour être éligible au bonus écologique. Un bon point face à son concurrent, le Peugeot i3008, 100% électrique, qui pourrait échouer dans la course au bonus à cause d'un prix trop élevé. Alors Renault sur son stand nous gratifie d'autres nouveautés, dont son tout nouveau SUV coupé Rafale. Présenté au public au Salon international de l'aéronautique du Bourget, il sera commercialisé au printemps 2024 en version hybride de 200 chevaux et étoffera ensuite sa gamme quelques mois plus tard avec une version hybride rechargeable à 4 roues motrices de 300 chevaux. Il s'agit du premier modèle dessiné par Gilles Vidal pour Renault. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du style de ce nouveau fleuron de la marque aux losanges. On reste dans l'univers des SUV avec l'Espace qui, comme le Scenic, a troqué son statut de monospace contre celui de SUV. On a déjà eu l'occasion de l'essayer et il nous avait fait plutôt bonne impression. Basé sur l'Austral et disponible uniquement en version hybride de 200 chevaux, il conserve une déclinaison 7 places, mais ses atouts ne sont plus la modularité et le volume de coffre. Il préfère aujourd'hui miser sur le confort, la consommation et l'agrément de conduite, surtout en version 4 roues directrices, Fort Control. Avec des prix compris entre 44 500 et 49 500 €, il se montre moins cher que la 5e génération à laquelle il succède. On continue avec la Clio restylée, c'est la rivale de la Peugeot 208. Alors vous ne l'avez peut-être pas encore croisée dans la rue puisque les premières livraisons viennent tout juste d'intervenir. Alors elle est disponible dans une large gamme de motorisations puisque sous son capot, vous retrouverez des motorisations essence, diesel, full hybride et même GPL. Ses prix s'échelonnent de 18 500 à 27 400 €. Renault prend le contre-pied de la 208 puisqu'aucune version électrique n'est prévue pour cette 5e génération de Clio. Ce rôle sera assuré par la future Renault 5, 100% électrique, qui devrait arriver en concession à l'automne 2024 à un tarif de base de 25 000 € si tout va bien. Voici l'Arcana restylé. Oui, j'ai bien dit restylé puisque à peine 2 ans après sa commercialisation en France, il reçoit une mise à jour très discrète. Il est à Lyon dans sa version E-Tech full hybride 145 chevaux associée à sa nouvelle finition haut de gamme Esprit Alpine. Un restylage qui marque la dernière étape de sa carrière avant l'arrêt de sa production, prévu pour fin 2025 selon nos informations. Récemment dévoilé au Salon de Munich, le Renault Grand Kangoo est lui aussi de la partie au Salon de Lyon. Son atout est bien pouvoir réserver 500 litres de coffre en configuration 7 places. Alors on aurait aimé croiser le nouveau 3008 dans les allées du Salon de Lyon. Au-delà de ça, Peugeot expose aujourd'hui l'actuelle génération. Peugeot n'est pas venu les mains vides, puisque vous verrez quand même dans les allées du salon la nouvelle 208, ici en version électrique. Cette nouvelle version arrivera en concession en novembre prochain. Contrairement à la Clio, sa grande rivale, elle abandonne le diesel pour se concentrer sur les versions essence, micro-hybride et électrique. Côté tarif, la petite lionne calme le jeu avec des prix en légère baisse qui restent toutefois supérieurs à ceux de la Clio. Comptez entre 19 200 € pour la version de base équipée du 1 litre de PureTech de 75 chevaux et 39 300 € pour la i208 100% électrique de 156 chevaux. La i208 sera aussi proposée à partir de 35 900 € en série spéciale e-Style, uniquement disponible avec le groupe motopropulseur de 136 chevaux. Le Peugeot 2008 est actuellement le SUV le plus vendu en France et le 6e en Europe.
Sa version restylée qui est exposée est disponible en version essence de 100 et 130 chevaux et électrique de 136 et 156 chevaux. Le 2008 ne fait pas l'impasse sur le diesel puisque le Blue HDI de 130 chevaux reste au catalogue. Ses tarifs débutent à 26 400 € en version essence, 100 chevaux, et culminent à 43 900 € en version électrique de 156 chevaux, celle qui est exposée devant nous. Alors sur le stand Citroën, finalement point de grande nouveauté. On aurait bien voulu voir le C5 Aircross dans sa version à hybridation légère 48 volts de 136 chevaux, mais au lieu de ça, Citroën a pris le parti de nous exposer aujourd'hui la version hybride rechargeable de 225 chevaux qui se trouve juste à côté de moi. Alors si vous voulez voir quelque chose qui sort de l'ordinaire sur le stand Citroën, je vous invite à venir voir le concept Oli qui est exposé juste ici. Voici l'avenir d'Alpine. Le concept A290 Beta a été présenté le 10 mai dernier à Bristol en Angleterre et il préfigure le premier modèle 100% électrique de la marque haut à fléché, l'A290. Alors à l'extérieur, ce concept sera relativement fidèle au modèle de série. Par contre, à l'intérieur, les choses seront bien différentes puisqu'il n'y aura pas de position de conduite centrale. Il y aura également 5 portes et puis cet intérieur très futuriste, il sera abandonné sur le modèle de série qui adoptera une planche de bord bien plus traditionnelle. Alors DS Automobile expose tous les modèles de sa gamme qui s'est considérablement élargie depuis son indépendance proclamée le 1er juin 2014. On a tous les modèles, de la DS9 en passant par la DS4 et puis également la petite DS3 qu'on aurait bien voulu voir dans cette exécution haut de gamme esprit de voyage, mais qui a fait le voyage pour l'occasion dans une version Performance Line qui n'a malheureusement rien de nouveau. Voilà pour les nouveautés françaises qui étaient présentes cette année au Salon de Lyon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez nombreux à donner vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à rester connectés sur l'Argus pour connaître toutes les nouveautés qui seront exposées ici du 28 septembre au 2 octobre 2023. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.